C'est un délire. Lucky Genius. What's up boys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un petit test en avant-première que je vous propose. Et ouais les gars, j'ai réussi à être vif, j'ai réussi à être réactif. J'ai réussi à avoir avant tout le monde les Adidas Next Level que vous voyez juste derrière moi, qui sont sortis en très peu d'exemplaires sur le site adidas.fr durant le mois de décembre et en début janvier. Et la première chose que j'ai envie de partager avec vous sur cette paire, c'est qu'elle est assez intrigante, elle est assez bizarre. J'arrive toujours pas à expliquer comment ils ont fait pour fabriquer un modèle totalement sans lacets. Mais bon, ça, on s'en parlera en détail juste après. Tenez aussi à tous vous remercier parce qu'on a dépassé les 5000 abonnés. C'est un palier hyper important pour moi. Et donc, il y a un jeu concours qui va découler du fait qu'on a dépassé les 5000 abonnés. Et je vous tiens informé très rapidement sur mon compte Instagram. Sur la fin d'année 2018 et sur le début d'année 2019, on a eu énormément de modèles qui sont sortis, dont plusieurs innovants comme la Jordan 33 avec son système Fast Fit, comme la Nike Adapt BB qui va sortir en février. Là, on a la Adidas Next Level qui propose aussi une technologie qui est innovante. Et clairement, les marques ne se posent plus de questions. Le futur, c'est maintenant. Du coup, Adidas, pour eux, Fast Fit, auto-lassage, rien à faire. Eux, ils ont sorti une chaussure totalement sans lacets. Et ils se sont même permis de lancer quelques pics à Nike via une petite campagne marketing. Je vous mets l'image juste à l'écran. Donc ce modèle qui se trouve derrière moi et que j'ai en main s'intitule donc les Adidas Next Level et elles ont été dévoilées courant mois de décembre avec comme porte-drapeau Donovan Mitchell, Zach LaVine et aussi le rookie des Hawks, Trae Young, qui les a portés courant mois de janvier et qui les portera tout au long de la saison. Et depuis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Adidas fournit le stock vraiment au compte-gouttes dans la mesure où on a un vrai effet pénurique sur la paire. Personnellement, j'avais raté la première release courant mois de décembre, j'avais raté la deuxième release fin décembre aussi. Comme par hasard, début janvier, je me connecte sur le site adidas.fr, je crois qu'il était 1h30 du matin et il restait 2 tailles disponibles dont la mienne, donc je me suis empressé, 3 clics PayPal, boum boum boum, j'ai commandé directement ces Next Level pour pouvoir les tester, pour pouvoir vous donner mon avis le plus rapidement possible dans la mesure où maintenant elles sont enfin disponibles au grand public. Comme d'habitude, on va commencer par se parler de l'aspect esthétique de la paire et moi qui avais l'habitude de ne pas avoir été très élogieux avec les modèles Adidas, d'un point de vue design, là on a un vrai modèle et personnellement je kiffe. Très stylée cette paire de Next Level, elle est assez atypique dans la mesure où c'est une paire qui est totalement sur lacets et elle remonte assez haut et ça rentre du coup contre la tendance des chaussures tige basse et finalement ça s'enfile comme une chaussette. Personnellement, moi je trouve l'aspect extérieur assez original, le design est vraiment soigné, les finitions sont plutôt bien et je vous avoue qu'au départ j'avais quelques réticences, je m'étais dit si je me trompe de taille, soit ça va me faire un garrot au pied, soit ça va être trop large et ça va rien maintenir. Mais finalement pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez et Adidas ne s'est quasiment pas loupé sur la plupart des modèles qui sont sortis fin 2018 et là début 2019, on a un niveau de performance qui est assez bon. Du coup je t'invite à me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses du design de ces nouvelles Adidas Next Level. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu accroches au délire des chaussures de basket sans lacets? Est-ce que tu kiffes ce design avec cette tige assez haute? Voilà, dis-moi tout en commentaire et comme d'habitude, je me ferai un plaisir de te répondre. On va enchaîner avec le point qui m'a le plus impressionné sur ces Adidas Next Level et je vous le fais pas deviner, c'est bien sûr le maintien. Au niveau du revêtement, on est en grande majorité sur du Prime Knit qui est un peu l'équivalent du Fly Knit de chez Nike, mais là c'est chez Adidas donc ça s'appelle le Prime Knit, du textile. Donc ce Prime Knit va venir recouvrir la quasi-totalité de la chaussure avec 2 empiècements
empiècements qui sont beaucoup plus rigides. Je vous les montre tout de suite. On a un style d'élastique qui est positionné au niveau du coup de pied qui va remonter jusqu'en haut, mais aussi de part et d'autre de la chaussure où on a des empiècements en élastique qui vont venir renforcer le maintien et apporter un maintien personnalisé du pied. Franchement, le maintien est réellement bon dans ces Next Level. J'arrive toujours pas à m'imaginer comment a été conçu, comment a été imaginé le maintien de cette paire qui est assez personnalisé en fonction du pied, mais ça fait bien le job. C'est assez brillant de la part d'Adidas et il faut le souligner. Et perso, je valide totalement puisque mon pied était en sécurité toutes les fois où je les ai portés sur les parquets. On a aussi un motif rectangulaire en forme de polygone qui est positionné au niveau de l'extérieur du pied sur les deux chaussures. Quand je les ai commandés, je pensais que c'était une bande assez rigide, une bande en plastique ou en TPU, mais pas du tout. En fait, c'est de la mousse qui est positionnée sur l'extérieur du pied qui apporte sa dose de maintien. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va pas augmenter le poids de la chaussure et donc on reste sur une paire qui est très légère et qui maintient bien le pied. Donc on a deux qualités et encore une fois, c'est assez intelligent d'avoir pensé à ça. Du coup, cette petite mousse que vous apercevez sur l'extérieur du pied apporte un certain maintien, même si à mon sens, c'est les élastiques qui sont positionnés de part et d'autre de la chaussure qui font le plus gros du boulot au niveau du maintien. Du coup, on a une excellente stabilité sur les différents mouvements qu'on va faire sur les parquets tout en restant assez léger grâce au Prime Knit et aux matériaux qui sont assez soft. On va passer maintenant à la traction de ces Adidas Next Level et on a une similitude avec les Harden 3 qui se trouve juste au-dessus et on va regarder ça ensemble tout de suite. Hop! On se retrouve avec les deux paires et comme vous pouvez le voir, c'est des motifs en chevron qui sont positionnés sur les deux semelles extérieures qui se ressemblent. Comme vous pouvez le voir, on a le caoutchouc blanc marbré de noir sur les deux modèles. Et la seule différence réside au niveau de la Adidas Next Level avec une plaque positionnée avec des motifs sur le côté et ça va apporter beaucoup plus de stabilité sur les mouvements brusques latéraux. En revanche, j'étais un peu déçu de la traction de ces Adidas Next Level dans la mesure où elles sont assez inconsistantes. C'est-à-dire que sur plusieurs mouvements, ma chaussure glissait et je trouvais que c'était du kit ou double. Soit ça glisse, soit ça tient. Donc la traction, ce sera pas le point fort de ces Adidas Next Level. On a l'impression que c'est la même chose que sur les Harden 3, mais je suis beaucoup plus serein, beaucoup plus à l'aise avec les Harden 3 que les Adidas Next Level sur les mouvements. Et en tant que meneur, si je devais faire un choix, j'opterais pour les Adidas Harden 3 au niveau de la traction. Du coup, on revient à ces Adidas Next Level. Alors, c'est pas une chaussure avec laquelle tu vas glisser tout le temps non plus. Mon évaluation générale est assez positive. C'est dans la moyenne de ce que proposent les chaussures de basket. Bien évidemment, il faudra passer sa main en dessous de la chaussure à différentes reprises pour pouvoir éviter de glisser sur des sols poussiéreux. On va se parler maintenant d'amorti et ces Adidas Next Level proposent une toute nouvelle technologie nommée Light Strike. Si je devais vous dire ce que j'en pense, déjà dans un premier temps, comme son nom l'indique, l'amorti est très léger, il est très light, plus léger que ses deux autres confrères chez Adidas, le Bounce et le Boost. Au-delà de sa légèreté, je trouve le Light Strike assez soft, très mou, c'est-à-dire que quand on appuie sur le parquet, on voit l'amorti prendre la forme du sol. La sensation est assez bonne, surtout au niveau du talon, où en fait on a l'impression d'être sur un coussin. Quant à l'avant, comme sur la Harden, on a un amorti qui va venir s'affiner tout au long de la chaussure pour pouvoir apporter un peu plus de court feel, surtout au niveau de l'avant du pied, sur les mouvements, sur les crosses, sur les shamgods, sur les reverse, etc., etc. En termes de retour d'énergie, c'est dans la moyenne, dans la mesure où ce sera beaucoup moins bouncy qu'avec l'amorti Bounce et ce sera plus intéressant qu'avec l'amorti Boost, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, moi, je le placerai entre les deux. En termes de confort, on est réellement bien dedans. Personnellement, j'ai pas ressenti de gêne particulière, sauf peut-être au niveau de l'embout de la chaussure que je trouve extra fin, mais c'est pas handicapant en soi. C'était un peu serré au départ et ensuite ça va un peu mieux, faut que la chaussure se fasse, etc., etc. C'est aussi une chaussure pour laquelle j'ai pas vraiment kiffé jouer avec la toute première fois et j'ai vraiment commencé à apprécier le fait de les porter au bout de la 3e, 4e session où vraiment je me sentais de plus en plus à l'aise et je commençais à ressentir tous les avantages que proposent ces Next Level sur le terrain. On va se parler maintenant de durabilité. Ah, la durabilité. Je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Surtout au prix auquel elles sont vendues, bon sang. Ça va faire bientôt 3 semaines que je les ai et j'ai l'impression que ça fait 2 ou 3 mois que j'ai joué avec 3 ou 4 fois par semaine. Pourtant, je les ai pas mises tant que ça, mais personnellement, je trouve qu'elles s'usent assez rapidement. Clairement, au niveau de l'amorti, on commence déjà à avoir pas mal de plis. Au niveau du Prime Knit, je trouve que ça commence déjà un petit peu à se déformer. Enfin bref, elle me dégage pas un sentiment où je me dis, eh les gars, cette paire, elle va durer 2-3 ans, ça va être lourd. Je vous dirais plutôt qu'elles s'useront assez rapidement et qu'elles dureront une saison, voire un tout petit peu plus. Pour mes gars du playground, pour mes amis qui jouent en extérieur, je pense que ces Adidas Next Level ne seront pas forcément appropriées pour jouer sur le bitume. Pourquoi? Simplement parce que au prix où elles sont proposées et la durabilité qu'elles proposent, ça va être assez compliqué et le rapport qualité-prix et jeu sur playground n'est pas bon. Donc je vous le dis d'avance, ces Next Level sont faites exclusivement pour la salle. Au niveau du prix, ces nouvelles chaussures sans lacets sont proposées au tarif de 180 €. Je trouve ça un peu trop cher. Après, les chaussures qui sont généralement uniques, les innovations qui arrivent sur le marché, c'est assez normal que la marque puisse marger un peu plus et proposer un prix plus élevé que la moyenne des chaussures de basket actuellement disponibles sur le marché. Et pour ça, on n'en voudra pas à Adidas. Mais pour la durabilité qu'elle propose, je trouve que c'est un peu juste. Et mettre 180 € sur un modèle qui durera une saison, voire un peu plus, je trouve ça un peu borderline. Après, pour ceux qui ont les moyens et qui veulent se faire plaisir, n'hésitez pas, c'est un modèle qui est très performant
performant, innovant aussi, inédit dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de monde qui le porte. On en a parlé tout à l'heure avec l'effet pénurique. Très rares sont les joueurs qui les ont sur les parquets. Donc c'est un moyen aussi de se démarquer. Et du coup, le prix joue aussi un effet d'écrémage dans la mesure où il y a pas mal de joueurs qui passeront leur chemin parce que c'est tout simplement pas dans leur budget. Et étant donné que c'est un nouveau modèle, les stocks s'écoulent rapidement. Donc ceux qui souhaitent opter pour ces Adidas Next Level, n'hésitez pas. Je vous ai mis le lien dans la description. En un clic, vous arriverez sur la fiche du produit et vous pourrez choisir de l'acheter ou non. On va se faire un petit résumé de mon test de ces Adidas Next Level de manière assez synthétique. Je vous dirais que le pari est réussi par Adidas dans la mesure où on est sur une chaussure qui est performante et qui ne propose pas de lacets. Donc c'est plutôt une réussite pour la marque aux 3 bandes. Et le deuxième point, c'est qu'on a un design assez intriguant, assez innovant et c'est toujours bien de jouer l'originalité au niveau des chaussures de basket et généralement c'est des paris qui sont gagnants. Si je dois vous citer les points forts de ces Next Level, je vous dirais la légèreté. Elles sont extra légères. Donc pour les joueurs qui recherchent de la légèreté, ça fera le taf. L'amorti, l'iStrike de qualité. Tu te sens sur un coussin. Tu as du court fil à l'avant, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc la légèreté et l'amorti l'iStrike sont les deux gros points forts de la paire, auxquels j'ajouterai bien sûr le maintien. Donc pour une chaussure sans lacets, je trouve ça très bien pensé. Et enfin, je rajouterai le style qui est original, qui est inédit, qui est innovant. Donc je le rajouterai parmi les points forts parce que j'ai pas toujours été gentil avec les designs d'Adidas et ça a joué plusieurs fois dans la note que je leur attribuais. Au niveau des points faibles, je vous en citerai deux. Le prix, 180 €, je trouve ça assez cher. Et la durabilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette paire ne durera pas plus d'une saison et demie. Pour un joueur de basket qui a un rythme de 2 entraînements par semaine plus match, voire 3 entraînements par semaine plus match, ça ne durera pas plus d'une saison et demie. On va passer à la note puisque maintenant je vous propose un barème de notation parmi les points que j'ai évoqués dans la vidéo et je vous donne une note à la fin et je leur ai donné la note de 16 sur 20, ce qui est plutôt pas mal. C'est une note qui est assez moyenne. Ça reste en dessous des Harden 3 si vous vous en souvenez et pour ceux qui ont vu ma vidéo top 10, je leur ai mis la note de 17 sur 20. Donc aujourd'hui, si je devais choisir entre les Harden 3 et les Adidas Next Level, je partirais sur les Harden 3. À quel style de joueurs correspondront ces Next Level? Je vous dirais simplement aux jumpers, aux high flyers, aux dunkers qui recherchent de la légèreté, de l'amorti. Elles pourront aussi tout à fait correspondre aux ailiers shooters, aux gâchettes de l'équipe parce qu'on a un excellent dosage amorti courte fil et du coup les shooters seront solides sur leurs appuis et auront un amorti de qualité. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ces Adidas Next Level. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ces Adidas. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi? Pour ceux qui ont acheté la paire, donnez-moi votre avis aussi. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker la vidéo si tu as kiffé. Abonne-toi à ma chaîne, c'est gratuit et ça m'encourage, ça me donne de la force pour pouvoir faire encore plus et encore plus de vidéos autour des chaussures de basket. Pour le reste, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vais vous donner un petit indice sur la chaussure que je vais tester puisque je l'ai juste ici. C'est la PG3, la PG3 que j'ai acheté très récemment. J'ai dû me lever tôt le matin pour pouvoir les avoir puisque le coloris NASA était très demandé. Donc là, je suis en train de la tester. Je vous prépare une vidéo le plus rapidement possible. Restez branchés, prenez soin de vous. Bang! Gang got that fire.